Et voilà, nous sommes avec Monsieur le maire. Bon, vous allez bien, Monsieur le maire? Très bien. Comment se porte votre arrondissement? Notre Il est grand, arrondissement, il est vaste, avec beaucoup d'habitants aussi. Oui. Notre arrondissement se porte bien avec ses habitants, avec sa propriété, avec... Sa propriété? Oui. Ah, Monsieur le maire, il ne faut pas faire contester ce matin. Hein. Vous êtes sûr? Parfait, tu connais tout? Ouais, ça commence bien. Tu as vu tous les quartiers du premier arrondissement? Non, je ne connais pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, Monsieur le maire est libre alors? Oui, ils sont. Moi, je connais quand même quelques-uns. Okay. Donc, on va en parler librement. Vous allez nous parler des projets de votre arrondissement. Qu'est-ce que vous avez en vue? Qu'est-ce que vous aimeriez faire encore de beau? Vous dites déjà qu'il est beau, votre arrondissement, oui. D'accord, on s'accorde avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer encore cet arrondissement? Merci d'abord. Je vous remercie à travers votre émission L'Alekou. Oui. Je pense aussi à la commune du premier arrondissement. On vous remercie infiniment avec toute ma population. Ah oui, ça fait plaisir. En ce qui concerne le programme de notre commune, vous savez, avant, quand on était élu, on est en train d'évoluer, disons, à vie. Hein. Mais avec ces derniers temps, nous avons un plan de développement communal. Que désormais, on ne s'évolue pas comme ça. On s'évolue selon l'application de notre propre initiative, qui est le plan de développement communal. Mais dans cette année précise, nous avons... parler de 2023. 2023. Nous avons initié la construction des maisons des jeunes, qui est appelée Maison communale des jeunes. C'est un projet qu'on doit faire la pause-pierre d'ici la semaine prochaine. Ah, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Ça, c'est la dernière initiative qu'on a créée avec nos conseils municipaux. Mais la commune du premier arrondissement se porte bien. Vous savez très bien, c'est une commune qui est en train d'évoluer, une commune qui est en train d'élargir, une commune qui est en train d'aménager. Vous savez, en 2011, quand on est élu comme maire de commune, on a seulement 4 quartiers. À savoir, les 4? Quartier Milési, Majorio, Farsha et Jardin de qui est de Guerpuy. Jardin de en face de la Sonacite. D'accord. Mais aujourd'hui, on a 29 quartiers. Quand même. On a 29 quartiers et vous savez, la commune du premier arrondissement, c'est un lieu, il fait bon à vivre. C'est pourquoi tout le monde est là-bas. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, monsieur Djibril Mamad Abdelkérim, moi, puisque vous êtes notre invité ce matin, on va saisir l'occasion pour mieux vous connaître. Comment vous vous retrouvez à la tête du premier arrondissement en tant que maire? Je dis toujours, les journalistes sont criés. Donc moi, comment je me retrouve dans ces communes? Et vous voulez me connaître. Moi, je m'appelle Djibril Mamad Abdelkérim. Je suis le maire de la commune du premier arrondissement de 2017 jusqu'à nos jours. En 2011, jusqu'à 2017, j'étais premier adjoint. Et moi, j'ai fait mes études primaires. Je suis né à Farsha, Milési. J'ai fait mes études primaires, lycée Madrasa Al-Iman arabe de Farsha, CG Al-Iman arabe de Farsha. J'ai fait terminale lycée Roi Faisal et j'ai fait l'université faculté exacte appliquée de Farsha, où j'ai fini avec licence en sciences naturelles et maîtrise en sciences biologie, en arabe. En arabe? Oui. D'accord. Pour vous dire que j'ai fait toutes mes études en arabe. Et c'est bien, et à Farsha. Je n'ai pas bougé quelque part. On comprend pourquoi vous êtes maire de cet arrondissement. J'ai commencé à Farsha et j'ai fini à Farsha. Donc vous êtes vraiment, comme on le dit, un enfant de Farsha. Justement. Pour ne pas dire que c'est un autochtone, c'est vraiment, on va dire, il est de Farsha. Ça a été un choix, on va dire, de ses habitants. Oui, ça a été un choix. Ça a été un choix parce que vous connaissez mieux, en fait. Non, moi, je vous dis, je n'ai pas bougé. Depuis que je suis né, je suis à Farsha. J'ai 42 ans aujourd'hui, je n'ai pas bougé quelque part. Je n'ai même pas fait un mois quelque part ailleurs. D'accord. Vous avez dit tantôt que de 2011 à vous avez commencé. En 2011 déjà, vous étiez adjoint. Oui, j'étais maire adjoint. Oui. Maintenant, à partir de 2017, vous venez en tant que maire de cet arrondissement. Moi, j'ai envie de rester un peu dans cette marche. Quel est le changement que vous avez apporté à votre arrivée dans cet arrondissement? À mon arrivée, en tant que titulaire. Titulaire, bien sûr. Bon, parce que vous êtes chef, là, vous décidez. Oui. Avant, bon, ça peut se jongler, mais là, c'est vous. À mon arrivée dans cette commune,
j'ai aménagé certains quartiers, 7 quartiers, à savoir Mélésie, Majoria. Oui. On a fait Majoria 1, Majoria 2, Majoria 3. Oui. On a aussi un quartier Karkandjiri. On a quartier Seba, on a quartier Miskine et quartier Gormandjo. Ces 2 quartiers-là, on vient de les créer. Et j'ai acheté aussi une Nivelles. Oui. Une Nivelles, oui. Le Gradaire. On a acheté aussi une benne pour le ramassage pour le transport non, c'est pas des ordures. Ok. Pour aménager le riz, quoi, des sables, oui. D'accord. Remblé, on l'appelle vraiment remblé. Oui. Oui. Et j'ai acheté aussi un corbillard. Vous savez, la commune de premier arrondissement est un peu éloignée de Lamadi et de Ngonba. Oui. Avec un cimetière aussi plein. Oui. Vous savez, le cimetière de Farcha est déjà saturé. C'est un ancien cimetière. Et aussi, il y a un risque dedans. Vous savez, dans les années passées, il y a des gens qui ont le maladie qui est appelée charbon. Et on les a enterrés dans ce cimetière-là. Et il y a un haut responsable qui me dit qu'il faut très attention d'enterrer encore les gens là parce que dès que vous touchez l'ancien corps qui a le charbon, il va contaminer c'est contagieux, quoi. Même si c'est 100 ans. Ah. Donc c'est pourquoi on est en train de faire des efforts pour interdire ces cimetières-là. On a acheté un corbillard qui transporte le corps du Farcha à Ngonba et du Farcha à Lamadi. Donc c'est des choses qu'on est en train de faire. D'accord. On voit que vous êtes dans un large projet et que vous travaillez aussi au profit de votre commune. Ouais. Monsieur le maire, vous êtes maire de la commune du 1er arrondissement. Effectivement. Quelle est la relation que vous établissez avec vos habitants? Est-ce que c'est une relation de proximité ou c'est plutôt d'une relation d'un chef à ses habitants? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce que vous partez vers eux? Ma relation avec ma population, ce n'est pas une relation de chef. C'est une relation naturelle. Oui. C'est bien. Oui, il y a des amis, il y a des frères, il y a tout. Parce qu'avant, quand on était à Farcha... Vous êtes proche d'eux? Oui, je ne suis pas un maire de bureau. Vous les écoutez par moment quand ils se plaignent et qu'il y a des problèmes? Oui, ils ont besoin d'être entendus? Bon, pour votre information, j'ai fait un système que avant la population ne se connaisse pas. Parce que, comme je vous ai dit, la commune du premier arrondissement s'est évoluée comme ça, de 4 quartiers à 29 quartiers. Vous savez que les gens ne peuvent pas se connaître comme avant. Non. Avant, quand on était à Farcha, on se connaît tous. Les 4 quartiers-là, si quelqu'un passe, tu sais que ça, c'est du Mélésie, ça, c'est de Farcha, ça, c'est de Majoria. Mais avec la démographie, on ne se connaît pas. Mais on est en train d'organiser un tournoi interquartier qui a un peu... que les gens sont en train de faire des connaissances à partir de là. Et moi, en toute sincérité, je ne reste pas beaucoup au bureau. Je suis toujours à l'écoute des populations. Oui. Et même là, comme je viens de le dire, on achetait des matériels de travaux. Ces matériels de travaux aident aussi la population à se connaître. Les voisins, il y a des voisins qui ne se connaissent pas. Mais on appelle le délégué de quartier, le chef de carré, et on met à leur disposition les enjeux. C'est à eux de cotiser l'argent pour acheter le gasoil, ainsi de suite. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a une implication, on va dire, des habitants. Une implication des habitants. Ils organisent entre eux et ils achètent des gasoil. C'est eux qui travaillent dans leur quartier. Donc, les voisins, ils prennent leur cahier. Nous, on leur dit, les Tchadiens n'ont pas l'habitude de payer les taxes. Non. Ça, il faut le connaître. Ni toi, ni moi, personne ne paie les taxes. Et on a aussi le taxe d'habitation que personne ne paye. Donc, on leur dit, prenez votre cahier et collectez ces taxes-là. Monsieur le chef de carré, monsieur le délégué de quartier, collectez ces taxes-là et aménagez achetez des gasoil et aménagez votre propre riz. Donc, c'est aussi une initiative où la population est en train de se connaître.
Ouais. D'accord. C'est vous notre délégué. Ah, c'est vous notre... Non, avant, on ne se connaît pas. Ils nous disent comme ça. D'accord. Donc, on est en train d'aménager les choses. Alors, vous êtes allé là, des longs chapelets de vos réalisations, d'achat d'équipements de proximité et tout. Et puis voilà, cette dynamique-là avec la population qui se découvre et tout. Moi, je suis bien curieux de savoir comment vous faites pour réunir les moyens. Parce qu'on sait que pour une commune d'arrondissement, on fonctionne sur un budget qui prend en compte l'investissement, le fonctionnement, surtout les deux grands chapitres. De quelle manière vous construisez vos budgets? D'où tirez-vous vos ressources? Bien sûr, nous avons un budget qui est notre chemin de travail. Et il est très difficile d'exécuter ces budgets-là. Comme je viens de le dire, le problème est sur l'acquisition de taxes, soit taxes d'ordure, taxes communales. Et nous, on a beaucoup de taxes. Il y a certains, on a 3 sortes de collecte de taxes. Hein. Vous savez, nous avons le décret 421 qui fait la répartition des taxes entre les communes des arrondissements et celles de la ville de N'Djamena. Et nous avons les taxes collectées par nous-mêmes. Nous avons les taxes collectées par la commune de la ville de N'Djamena et elles rétrocèdent à des communes des arrondissements. Nous avons aussi les taxes collectées par le Trésor public qui reverse dans nos comptes au sein même de cette institution. Donc nous avons 3 sortes de taxes. Et maintenant, les taxes qui nous aident à fonctionner, c'est les taxes collectées par nous-mêmes. Nous avons le taxe où nous, on doit collecter et verser 20% à la commune de la ville. Et la commune, les taxes, elle va collecter et nous rétrocède, par exemple, 50%, 40%, 60%, et qu'on n'arrive jamais à trouver ces taxes-là. C'est ça notre problème. Et aussi les taxes qui sont logées au niveau du Trésor, on nous paye seulement le salaire avec. Si par exemple la commune de premier arrondissement a 1 milliard dans sa compte au niveau du Trésor, on nous paye seulement le salaire avec. Mais pas pour les ministères. Vous n'avez aucun droit de regard sur ces fonds-là? Oui, vous n'avez aucun droit de regard sur ces fonds. On vous donne seulement les taxes. Avant, on peut travailler avec. Si j'ai fait un projet, j'amène au niveau du Trésor, on me donne mes taxes pour aller travailler avec, mon moyen pour aller travailler avec. Mais à l'entrée de la crise mondiale, le ministère nous a dit que bon, il faut aussi aider l'État. Bien sûr. En tant que commune, l'État est en crise, donc vous devez aider l'État. En quoi faisant? En demandant seulement le salaire au niveau du Trésor. Mais le reste de votre compte, l'argent dans votre compte, c'est de patienter avec. Et puis, petit à petit, dès qu'on finit avec la crise, on va vous les donner. Mais pour le moment, on n'a pas encore demandé. Et ça peut aussi, il y a certaines communes qu'on les compte rouges, que l'État est en train de nous aider aussi. Et aussi, on a... vous particulièrement, ça va? Vous vous portez bien financièrement? Bon, actuellement, je ne connais pas ce qui se passe au Trésor. Monsieur le maire va bien. Mais actuellement, on a une arriéré de 2 mois. Un mois. Non, vous allez bien. C'est rien. C'est rien, vous Par allez rapport à bien. certaines communes, quand même. Monsieur le maire va très bien. Vous allez très bien. On est content aussi de vous recevoir sur ce plateau. C'est bien de commencer un lundi aussi avec un maire où son arrondissement se porte très bien. Se porte bien, pas très bien. Bien. Je vais rajouter, j'ai envie de rajouter. Et moi, je vous félicite pour... déjà, vous êtes arabophone. On a mené un très bon débat où vous êtes bien défendu. Bon courage, félicitations. Et Merci. continuez aussi à bien développer votre arrondissement. Peut-être on va vous déloger, on ne sait jamais. On va vous amener dans mon arrondissement. Peut-être. On le sait déjà. J'étais aussi maire par intérim au 3e arrondissement pendant 2 fois. Bah voilà. Oui. Donc approchez-vous un peu de là, on va voir le changement. Mais de toute la façon, on souhaite à tous les maires un bon courage, continuez à faire ce boulot parce que nous on a envie aussi de vivre dans un environnement sain. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci.